Bienvenue dans cette nouvelle édition de Monster of the Week, Monstrueuse Dépression. Déjà l'épisode 2 de la saison 2. Je suis Fab et ce soir je serai accompagné de Miss J qui incarnera Billy. Bonsoir Billy. Bonsoir tout le monde. Je serai accompagné également de Flo qui incarnera Kofi. Bonsoir Flo. Salut. Et de Steph qui incarnera Walker. Bonsoir Steph. Bonjour. Je vous rappelle que nous jouons donc ce soir à Monster of the Week, un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse et écrit par Michael Sense. Nous utilisons Miro, Watch Together, Discord. Nous remercions chaleureusement Steph pour l'enregistrement, le board et l'overlay que vous regardez sur YouTube. Je vais maintenant passer aux mises en garde et précautions. Avant écoute, je vous rappelle que, chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez une œuvre fictionnelle. Je vous prie de vous référer à la session 0 partie 1 pour obtenir les détails du monde que nous avons co-construit. Je vous rappelle également que nous ne sommes pas des spécialistes des États-Unis des années 30, que les joueurs incarnent le plus justement possible leur chasseur, et que donc les idées, opinions et concepts décrits pendant la partie ne reflètent en rien les idées, opinions personnelles de nos joueurs. Enfin, chers auditeurs, auditrices, sachez que nous ne sommes pas non plus spécialistes en langue latine ni en locomotive. Voilà, est-ce que vous voyez d'autres mises en garde et précautions, chers joueurs, à rajouter? Non, tout est clair. Très bien. Nous passons donc aux lignées et aux voiles. Les lignes seront les sujets que nous n'aborderons pas. Les voiles seront les sujets que nous pourrons aborder, mais sans les développer. Chers joueurs, je vous en prie, bousculez-vous. C'est-à-dire que c'est toujours un peu Oui. les mêmes lignes. Et oui, voiles c'est un habituelles, peu toujours la donc, même chose. Donc, voilà. évacuons-le. Donc, voilà, rien de nouveau de mon côté, si ce n'est tout ce qui va être peut mettre en scène les enfants. Voilà, où ça peut être un peu dérangeant. Voilà, donc. Voilà, sur le reste, après, on se connaît depuis un petit moment et on connaît, je pense qu'on connaît les limites de chacun et de chacune. Voilà, sur tout le reste. Très bien. Je vous propose donc de faire un petit tour de table de nos chasseurs. Juste pour reprendre pied un petit peu. On va repasser un petit peu sur vos manœuvres, votre historique et les liens que vous avez les uns avec les autres. À commencer par Billy. Alors, Billy, c'est le furteur, donc c'est le journaliste de l'équipe. Au niveau des manœuvres, dont je ne me sers pas On va y souvent, arriver. finalement, je les découvre avec vous. Alors, donc je suis journaliste, donc voilà. En fait, on va résumer parce que je vais pas toutes les décrire, mais grosso modo, Billy, voilà, ses compétences, c'est plus des compétences sociales, on va dire. Tout ce qui est, ça va être un peu de charme aussi, je pense, hein, en essayant de convaincre les gens de lui parler et aussi de les convaincre que ce qu'il dit est vrai. Voilà, grosso modo. Au niveau des équipements, il a quand même... Oui. Oui. Je t'en prie. Oui, au niveau des équipements, il a quand même un petit revolver. Et après, c'est tout ce qui va l'aider, donc sa caméra, enfin son magnéto, détecteur de température. Tiens, je m'en suis jamais servi de ça. Non, et une boussole, par contre. Ah, une boussole. Très Et précieux. Billy, tu es accompagné également de Tout à fait. 2 compères. Tout à fait. Donc nous avons Rob, qui est... Alors en fait, ce sont des amis d'enfance. Rob, qui est un peu plus âgé que moi et qui a toujours été là finalement un peu pour me protéger. Donc on peut oui dire que c'est un peu un garde du corps. Et Mike, qui par contre est un peu plus jeune et qui
Je sais plus exactement comment on l'avait défini, mais Un peu un indique. ouais, voilà, c'est ça. Lui, il va aller ouais, un peu plus chercher d'autres infos dont j'aurais besoin. voilà. Bah, il connaît la rue aussi bien que toi, si ce n'est que peut-être il est désormais pas, enfin, il n'a pas encore ta notoriété, quoi. Vu Oui, que, puis il est plus jeune aussi. ouais, on a bien vu la fois dernière que sa notoriété rattrapait un petit peu Billy, Oui, tout à fait. qui s'y attendait peut-être pas. Ben, qui finalement c'était quelque chose auquel il aspirait, mais est-ce qu'il y était préparé pour autant? Je pense pas. Et voilà, le premier réflexe finalement, c'est pas quelque chose qui lui plaît tant que ça finalement, être sous les feux des projecteurs. Il aime bien rester un peu dans la pénombre et je pense qu'il est content que effectivement ce qu'il a pu écrire ait eu du succès et peut-être ait fait réfléchir voilà les gens qui ont lu. Après lui en tirer une gloire sur ça finalement pas tant que ça. Comme quoi il a quand même évolué là-dessus parce qu'en début de saison, en début de première saison, un de ses objectifs c'était de faire l'article du siècle quoi. Mais je pense qu'il se fait rattraper un petit peu par ce qu'ils sont en train de vivre et ça passe en second plan finalement. Puis t'as Très un bien, troisième ami aussi avec Kael, non? c'est ça. Tout à fait. Après, je sais pas comment on peut le définir. C'est encombrant. Un indique, je sais pas, c'est particulier. Et je sais pas encore comment Un démon qui vous veut du bien. Ouais, ouais. Ah, reste à prouver. Je pense que Billy hésite encore, mais bon. Sur. Est-ce qu'il ne veut que du bien? Je sais pas. J'ai pas encore défini. Je sais pas vraiment comment Billy se situe par rapport à cette relation entre guillemets avec Kael. Ça va peut-être évoluer, je sais pas. Et il y a Mr. Brown qui est l'éditeur, dont justement il est parti à la recherche à la dernière saison, puisqu'il était ce Mr. Brown qui était presque qui vivait dans son bureau, n'y était plus. Et Billy a voulu partir à sa recherche et en fait il s'est rendu compte que il avait été un petit peu mis de côté pour sa sécurité puisque l'article que Billy a écrit et qui avait été sorti dans le journal avait fait beaucoup de bruit. Que là je pense où peut-être Billy peut être fier, c'est que il a réussi à piquer un petit peu l'Arcanum. C'est-à-dire que ça a dérangé l'Arcanum, mais là il voit aussi que Mr. Brown a été impacté. Donc il y a des choses qui se trament. Et du coup, Billy, ça fait aussi un peu lien avec les relations que tu as avec Walker et Kofi. Walker notamment parce que, me semble-t-il, il t'a sorti d'un mauvais pas. Tout à fait. Alors la relation avec Walker est assez particulière. Donc il n'y a pas de souci, Billy est conscient de ce que Walker a pu faire pour lui. Après, dans ce trio avec Kofi, voilà, Billy a tendance à plutôt vouloir protéger Kofi de l'influence de Walker. Essayer d'élever Kofi sur un pied d'égalité, justement, en tout cas lui prouver qu'il peut être égal aux autres. Et il y a une espèce de... Billy aime bien finalement venir défier un petit peu Walker sur cette espèce d'autorité que Walker doit penser naturelle, je pense. Mais lui montrer que c'est pas forcément tout le temps lui qui prend les décisions et qui fait les choix pour l'équipe. On a vu également à quelques reprises que Kofi avait parfois eu une attitude un petit peu paternaliste
un Billy qui était mine de rien de plus en plus sûr de lui. Oui, alors est-ce que c'est aussi la carrure de Kofi qui fait ça, qui peut en imposer, donc il s'est permis d'en imposer autrement que physiquement, je sais pas, mais oui, les relations ont évolué avec Kofi, c'est-à-dire qu'il y a un moment au tout début de la première saison où Billy avait tendance un petit peu à porter Kofi dans le sens de tu as le droit d'être celui que tu veux être, et peut-être qu'à un moment c'est Kofi qui a dit à Billy attention à ne pas être quelqu'un que tu ne souhaiterais pas. C'est très philosophique tout ça. Mais bon, grosso modo, voilà, c'est un peu comment je me l'imagine. Ouais. Ok, merci Billy. On passe à Walker. Walker? Micro? Il dort. Ah, vous croyez qu'il va toujours y avoir ce moment de latence à chaque fois qu'il récupère son micro? Ouais, il doit rechauffer le micro à chaque fois, en fait. Ouais. C'est ça. Ah, d'accord. C'est les vieux micros, donc je sais pas comment dire. Non, mais j'espère que ça va je pas sais nous pas faire quelle comme la partie dernière de fois. cette je sais pas quelle partie de cette déclaration va être enregistrée, mais Ben, toutes, hein, en fait. Mais ah merde. j'ai dû m'absenter une minute. Je vous prie de m'excuser. Mon micro marchait très bien, mais je ne sais pas quelle était la question. C'était ton tour de présentation. Ah ben, j'étais sûr que si je m'absentais, ça allait être à moi. Ben oui. Comme de par hasard. C'est-à-dire qu'on le savait, quoi. Elle est partie. Donc, ben, Walker, c'est l'expert, prêt à toutes les situations, puisque souvent c'est lui qui les crée, les situations pénibles. C'est un homme suffisant, je pense qu'on peut le dire, manipulateur et qui n'aime pas trop être pris au dépourvu, ce qui lui arrive trop souvent à son goût depuis que l'Arcanum a survécu malgré tout ce qu'il a pu faire avec Kofi. Donc il a su s'entourer des meilleurs. Mais bon, ces derniers temps, il a subi quelques déconvenues avec son fils. Et avec ses amis aussi, hein, puisque quand même il a été trahi par celle à qui il a confié son enfant. Voilà. Donc c'est tout de même, ça reste un expert, ça reste quelqu'un de plutôt un bon analyste de la situation. Il a toujours une carte dans sa manche à dévoiler. Il a forcément un sombre passé puisque il faisait partie de l'Arcanum et était déjà un de ces 1% qui dirigent le monde et qui a la possibilité d'écraser de son talon les petites gens. C'est peut-être en ça que du coup Billy des fois doit être agacé. Voilà, il a un train. Il avait un train qui... il a toujours un train. Il a toujours un train d'ailleurs, oui, qui a été endommagé, mais dans une autre dimension. Qui est plutôt bien protégé, qui a un arsenal, qui a un laboratoire qui lui sert un petit peu à travailler sur sa connaissance de la magie du coup de la créature qu'il a réussi à amener avec lui, Kofi, mais qui semble vouloir toujours lui échapper à sa poigne. Ouais. Oui. Effectivement, non, des relations plutôt complexes entre Kofi et Walker. Relations qui vont certainement se simplifier dans l'épisode à venir. Nous verrons.
Nous verrons. Voilà. Je crois que j'ai Autre fait un chose à petit tour. rajouter, Walker. Effectivement, Walker, ces derniers temps, il a récupéré son fils de 16 ans. On l'a vu passer par différents états et bon, ces derniers temps, il s'avère qu'il était plutôt serviable et peut-être un peu trop, pour être honnête, hein, aux yeux de certains. Euh, il a la charge de Kofi, le golem qu'il a réanimé et dans lequel est enfermée l'âme de sa femme. Ouais. Qu'il a utilisé pour le ranimer. Ouais. Et qui, s'en souvient-on, du coup, l'a soustrait au contrat qu'elle avait passé avec un certain démon nommé Kael. Tout à fait. Je Ah ben, je rajoute suis ça. content que t'en reparles. Oui, hein. Ça vient à propos, n'est-ce pas? Ah ouais, il y a toujours des bouts d'épisodes que t'as oubliés. Et pourquoi j'ai fait ça? Tu t'en souviens bien du cliffhanger En fait, maintenant. j'ai un peu l'impression que c'est un jeu un jouet pour découvrir ce qui s'est passé. Pour moi. Et oui, le syndrome Alias, Voilà. malheureusement. Donc voilà, j'ai rajouté ça à garder en tête, hein, ça peut servir à l'avenir pour certains éléments de compréhension. Voilà. Oui, on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire pour Walker. Oui, bon, globalement, il en a un peu pris plein la gueule ces derniers temps. Il était un peu morose, comme s'il avait loupé quelque chose, et ce qui l'a amené à faire des choix un petit peu drastiques, on va dire. Entendu. Choix dont on verra les conséquences juste après la présentation de Kofi. Merci, Walker. Du coup, j'enchaîne. Alors, Kofi, c'est la créature du groupe, un golem fait de pierre, donc qui donne une pierre plutôt noire, qui donne l'apparence de l'ébène, hein, voilà. Un grand gaillard, voilà. Un colosse, doté de plusieurs manœuvres magiques, notamment il peut détacher ses membres, il résiste de façon extrême à tout combat. Enfin, c'est un peu le char d'assaut. Char d'assaut au cœur d'argile, si j'ose dire. Voilà. Voilà, parce Mmh. que il n'a jamais autant mérité cette formule, puisque suite à des incidents, des péripéties issues de la fin de la saison précédente, dans laquelle Kofi était enfermé dans une boucle où il a pu voir successivement tous les membres de son groupe périr sous ses yeux, et plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'une issue soit trouvée. Et donc, suite à ce dénouement, son corps a été endommagé et a révélé l'existence aux yeux du groupe d'un compartiment secret dans lequel, semblerait-il, est enfermée une partie de l'âme de Cass. Voilà, donc ça c'était un petit peu ce qui était établi. Par rapport à la personnalité de la créature, c'est je le décrivais beaucoup comme une page blanche au départ, mais en fait, petit à petit, les pages se noircissent, hein, et il a gagné en épaisseur, parce qu'en fait, le rituel qui lui a redonné vie grâce ou à cause, devrais-je dire, peut-être de Walker, voilà, lui a effacé un petit peu tout souvenir de ses existences antérieures. Parce que Kofi est un golem quasi millénaire, dont les racines remontent à l'Égypte antique, et il abrite également l'âme de deux enfants, deux jumeaux, je crois, Korra et Rafi, donc voilà, dont on a appris l'existence à l'occasion de flashbacks. Donc, page blanche, il progresse très très vite, il apprend très vite, et il commence à devenir un peu la somme de tout ce qu'il a pu emmagasiner depuis maintenant sa remise
à niveau, enfin son reboot, dirons-nous. Voilà. Donc sur la description physique et voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si ce n'est, oui, par contre, que la magie qui l'anime est liée à la musique, en fait, à un oud dont seul Walker est le maître, enfin était, puisque Kofi, à quelques occasions, s'est mis lui-même à jouer de l'oud avec succès. Voilà, donc il a cette porte qui est entrouverte, on va dire. Voilà, et également, il n'est pas tout seul dans sa tête, décidément, hein. C'est une vraie foule, hein. Puisque également, suite à des événements de la saison précédente, rôde, on va dire, autour de Kofi, la présence d'Elisabeth. Comment pourrait-on la qualifier donc Mentor de Walker. Ouais, voilà, j'allais dire mentor, je cherchais les termes, hein, mentor de Walker, voilà, mais également mère par substitution de Walt. Voilà, tout à fait, voilà. Et donc tué par Walt. Justement, voilà, c'est très mélodramatique, hein, quand on y pense, c'est vraiment, c'est effectivement. Et donc sa présence est donc liée à Kofi. Elle lui parle, voilà, et elle se manifeste un petit peu de manière, inattendue, voilà. Et notamment lors de l'épisode précédent, elle a beaucoup attiré l'attention de Kofi sur elle essaie de l'avertir qu'il allait, que Walker et Walt étaient en train de tramer quelque chose, qu'il n'avait pas un comportement habituel. Et Kofi aurait dû les écouter. Évident. Aurait dû l'écouter. Mais oui, hein, c'est vrai que. Mais voilà, Kofi. On n'écoute jamais les vieilles mortes. Mais en fait, Kofi, je pense qu'il a une tendance un peu naïve, hein, aussi, et de pas de croire en la nature humaine, en le changement, et voilà. Donc c'est vrai il est toujours un peu tiraillé entre la façon, enfin, le fait de voir les humains, la façon dont ils peuvent se traiter les uns les autres. C'est peut-être le plus branché social, on va dire, de tout le groupe, hein. Voilà. Et donc c'est vrai que il y croyait vraiment à ce revirement de situation. Et puis il faut dire que la boucle temporelle dans laquelle il avait été enfermé l'avait pas mal ébranlé. Voilà, c'est vrai que c'était quelque chose dont il avait un peu de mal à sortir, et il voulait juste savourer le fait de retrouver le groupe, mais c'était sans compter la tempête qui se tramait en coulisses. Voilà. Eh ben, justement, oui, à moins que tu aies, sinon tu m'offres la parfaite transition. Oui, voilà, ce que j'allais dire, j'ai juste pas trop établi les liens avec Billy, mais Billy l'a fait de son côté, donc c'est assez conforme. Voilà, donc profitons de la transition tant qu'elle est là. Voilà. Justement, souvenons-nous un petit peu de cet épisode précédent, un épisode de pause pour notre équipe où la locomotive rentre en gare de New York. Billy retrouve sa ville et Walker et Walt se murent dans une espèce de mutisme. Doublé de recherche, voilà, de recherche studieuse sur tout un tas de sujets. Qu'Elisabeth trouve ça et Elisabeth trouve ça effectivement très suspect. Billy de son côté retrouve sa ville, retrouve ses potes. Et retrouve l'America Weekly et découvre qu'il est se découvre une gloire qu'il ne soupçonnait pas jusqu'à son arrivée dans les locaux. Il découvre par ailleurs que Mr. Brown n'est plus là, et cela le mène dans un club où il a le plaisir de retrouver Kael, qui lui apprend que Mr. Brown se fait discret,
suite à la parution des articles de Billy et des menaces qui les ont suivis. À l'hôtel, Walker profite d'un tête-à-tête avec Kofi pour mettre les choses au point et pour se lancer dans un rituel. Un rituel que nous allons découvrir un peu plus en détail tout de suite, puisque sans transition, Walker, Oui. rappelle-nous, tu as joué une note sur Loud. Oui. Kofi s'est retrouvé paralysé. C'est tout à fait ça. Et à partir de là, si tu pouvais nous décrire dans le détail comment les choses se déroulent. Donc je m'étais excusé, je pense, et je lui avais dit que j'avais mal choisi l'âme, je crois, en substance. Mhm. Et je commence à jouer une structure complexe de notes, tout en travaillant une espèce de percussion assez nouvelle avec la bouche. Mhm. Et il me semble également que Walt intervient dans ce rituel. Oui. Alors, du coup... Ouais, pardon. Ouais. Parce qu'il me semble que du coup, vous étiez complices. Tout à fait, c'est toi qui l'avais annoncé. Puisque non, c'est toi qui l'avais annoncé. Non, pardon, c'est Kat qui l'avait annoncé. Ah bah oui. D'accord, oui, mais et du coup, effectivement, je considère que il a il prend part au rituel, évidemment. Oui. Bah, une fois que je suis bloqué, il commence à faire une sorte de cercle de protection avec des signes cabalistiques tout autour de l'endroit où est Kofi. Mhm. Et par les écritures en araméen, en je ne sais pas quelle langue. L'araméen, c'est très bien. Voilà. Commence Ça parle à tout le écrire. monde. Ouais. Et à quel moment penses-tu que Walt, le gamin de 16 ans, prend conscience de ce qu'il est réellement en train de faire? C'est-à-dire que il est conscient du plan que son père est en train de mettre en œuvre et que lui, finalement, il va quelque part assassiner d'une certaine manière son père. Ah, depuis le début. Je pense que c'est comme ça que Walker l'a appâté. Mhm. En lui disant tu me parles toujours de ta mère et que j'ai assassiné ta mère, faisons-la revenir. Et tu n'entendras plus parler de moi. Et est-ce que tu penses pas qu'à un moment du rituel, justement, le gamin de 16 ans pourrait avoir une hésitation à aller jusqu'au bout de ce rituel magique, certainement tout nouveau pour lui et en même temps lourd de conséquences? Je pense que il peut avoir une hésitation. Enfin, il comme un adolescent, je pense qu'il aura conscience de ce qu'il a fait une fois qu'il aura fait. Entendu. Et je te propose, pour marquer le coup, de faire notre premier jet de dés de la soirée. Mais avec grand plaisir. Il s'agira donc d'un jet en magie. Et je te propose, vu les circonstances, qu'il soit fait avec un certain désavantage quand même. Un certain Parce désavantage. Ouais. Ah bon.
Ouais, si on est quand même dans. Alors, je suis d'accord, on est dans ton plan et ton plan va se dérouler sans accroc. Hein. Euh, Néanmoins, il s'agit de magie. Il y a Walt qui rentre en ligne de compte et puis mine de rien, dans ce plan sans accroc, si le corps de Kofi est paralysé, sa volonté l'est peut-être pas tant que ça. Tout à fait. Donc je considère que la difficulté est prononcée et que le désavantage est flagrant. Donc Donc ça veut dire 3D, que je on lance retiendra 3D. les pires. Ouais. Ok. Donc en bizarre, j'ai plus 1. Ce qui est bizarre. Hop, les dés sont là. C'est parti. Suspense. Oh. Du coup, ça fait 5 plus 1, 6. Bah écoute, je vais utiliser un point de chance. Un point de chance. C'était inattendu. Tac, il me reste 2 points de chance. Ça. Tout va bien. Non, mais c'est bien. Entendu. Alors, décris-nous un petit peu, Walker, ce que le spectateur est censé voir sous nos yeux ébahis. Je pense que comme je l'ai décrit, du coup, j'utilise des sons un peu gutturaux à travers ma voix. C'est quelque chose qui a jamais encore été vu. Pour le reste, je joue des accords du coup sur l'oud. Tandis que mon fils commence à écrire, peut-être me jetant des regards plutôt nerveux en s'approchant déjà de Kofi et en avançant sur quelque chose qu'il n'a jamais vu. Peut-être que malgré tout, je pense qu'il doit être impressionné par le niveau de difficulté du sort. Plus le rituel avance et plus le son se fait vivant, un peu comme touchant directement au corps, comme des basses qui sont jouées un peu trop fort dans un concert près des baffles. J'imagine que, en tout cas, une sorte de souffle, une sorte de brouillard commence à s'extraire de la cage qui est à l'intérieur de lui, si ça va à Kofi. Oui, non, c'est... Enfin, ça me va. J'ai Ou pas de sa bouche, je veux dire. Ouais. Comme à ta préférence, comme tu le vois. Et pour se diriger, tandis que de ma bouche sort quelque chose, une espèce de volute qui avance lentement et finissent par se croiser dans une reconnaissance intime avant de s'échanger d'un côté et de l'autre. Et c'est à partir du compartiment qui était ouvert, de l'espèce de tiroir. Hein. Je confirme bien que ça vient de là. Ok. Voilà. Je vous propose que le climax du sort soit marqué par une espèce d'onde de choc qui viendrait souffler un petit peu tous les protagonistes. Vous rendant tous les trois inconscients. Donc Walt, Walker et jusqu'à Kofi. Kofi, à quoi rêvent les golems? Tu peux y penser pendant qu'on regarde ce qui se passe pour Billy. Billy, la nuit a été courte pour toi?
Oui, Allô, Billy. sûrement. Oui, je suis là. Euh, avec Rob et Mike, vous êtes restés un petit peu dans le club. Après que tu leur aies révélé que la personne avec qui tu avais dansé était Mm. le démon nommé Kael, et que tout ça était bel et bien réel. Et oui, du coup. Vous êtes rentré chez Rob dans quel état? Oh, D'accord. je pense que peut-être eux ont voulu oublier un peu tout ce que j'ai pu leur dire. Et puis, je les ai suivis parce qu'on va dire que ça faisait longtemps que déjà que je ne l'avais pas vu. Et donc oui, on va dire un peu plus qu'éméché, quoi. C'est donc à quel moment de la journée du lendemain et dans quel état que tu vas te diriger vers la chambre d'hôtel et penser à revoir Walker et Kofi? Alors, je pense que je vais me réveiller. Ça sera bien l'après-midi sera bien entamé avec l'impression que mon cerveau se fait écraser et que ça faisait très très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc j'ai encore plus de mal à m'en remettre. Mais il y a quand même voilà ce petit truc qui me dit il faut que j'aille voir Walker et Kofi pour leur parler de ce qui s'est passé hier soir et des événements concernant Monsieur Brown et de ce qu'a pu me dire Kael. Voilà. Ouais. Il me faut du temps pour y aller, mais j'y vais. Et ce retour à la ville de New York, ce retour à cette effervescence, avec ce vacarme dans ta tête suite à la cuite d'hier soir, il te faut quand même un certain temps, malgré tout, pour réaliser que peut-être aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un grouillement particulier, une effervescence peut-être inhabituelle dans les rues de New York. Et peut-être parce que c'est pas dans voilà, t'es pas super bien réveillé. Ça te frappe pas tout de suite, mais plus t'avances vers l'hôtel, plus tu te dis il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mhm. Voilà. Mhm, d'accord. Mike et Rob sont avec toi. Vous approchez Ok. de l'hôtel. C'est le milieu de l'après-midi, apparemment. Oui. Donc je peux. Mhm. Rob peut-être va rester à l'entrée de l'hôtel. Tu prends Mike avec toi? Mike, qui est plus jeune que toi, il est dans le même état que toi, c'est-à-dire qu'il a les cheveux qui poussent à l'intérieur? Peut-être que eux quand même sont restés à New York, donc je pense qu'ils sont quand même un peu plus habitués que moi. D'accord. Donc, Mike te confirme que il y a quelque chose qui se trame et il se propose d'aller faire un petit tour le temps que toi tu règles tes petites affaires avec. Ok. Ok. Billy, du coup, tu laisses Rob au rez-de-chaussée, tu prends l'ascenseur, tu arrives à la suite. Et là, tu vas découvrir, en ouvrant la porte, pas mal de bazar, comme si la pièce avait été soufflée. Kofi, tu le vois anéanti enfin anéanti, ouais, il bouge pas en tous les cas, dans un fauteuil. Quant à Walker et Walt, où Walt est inconscient sur le sol et Walker apparemment dans le même état. Ok. D'instinct, je vais aller vers Kofi. En premier, essayer de lui tapoter gentiment, mais peut-être un peu plus, parce que bon, c'est Kofi quand même, sur la joue pour le réveiller. Kofi, qu'est-ce qui se passe? Kofi, réponds-moi.
Kofi, qu'est-ce qui s'est passé? Et je tape. Là, je suis en train de lui mettre des jolis baffes quand même. Ok. Écoute, je vais pas te faire lancer 2 dés, mais tu risques d'avoir plus vite mal aux mains que Kofi va se réveiller. Bref. Kofi, justement, Mhm. à quoi rêvent les golems quand ils sont... Ce qui rêve de moutons en pierre. Non, c'est pas. Alors, donc d'abord peut-être pour revenir sur la scène précédente, Mhm. Kofi peut-être a le sentiment d'avoir lutté effectivement, d'avoir une lutte, d'avoir fait quelque chose de vraiment de surhumain si on peut dire, mais de vraiment d'avoir essayé de lutter de toutes ses forces pour que quelque chose ne lui soit pas arraché. Et ensuite, c'est comme si plein de flashs, de bribes de vie, d'images défilent comme des écrans, un petit peu comme des photographies, des pages qui vont apparaître un petit peu et qui vont s'effacer, qui avancent en fait, qui viennent du fond, comme si elles avançaient et qui ensuite se mettent à disparaître, quoi. Et puis, il voit ainsi défiler tout un tas d'images, un couple heureux, un trio heureux, de personnes qui essayent qui sont prêts à bouffer le monde, voilà. Des images d'un accouchement, d'un jeune garçon, des premières, enfin, voilà, il y a plein comme ça d'images qui pop comme ceci, mais qui partent, qui disparaissent aussi très fugitivement. Et peu à peu, ça va laisser place à un grand espace noir, un vide, on va dire, et dans lequel il y a simplement des mots qui vont apparaître, des mots. Alors c'est pas franchement visuel, c'est plus conceptualisé, hein, c'est plus dépensé. Et des mots comme ça qui vont apparaître avec tels que puissance, pouvoir, savoir, connaissance. Et peu à peu ces mots vont s'animer, vont former des phrases, des choses qui vont, comme s'il y avait une logique en fait, un petit peu. Le savoir, c'est le pouvoir, la connaissance, c'est la puissance, ce genre de choses, quoi. Et Excuse-moi, est-ce que dans le même temps, quand bien même Kofi est paralysé, est-ce que la petite entaille qui permettait jusque-là à ses coéquipiers de voir d'entrevoir l'existence de ce compartiment, est-ce que physiquement il se passe pas quelque chose? Moi je me disais, est-ce que la faille se comble ou au contraire est-ce qu'elle s'agrandit? moi, j'imagine bien qu'elle se comble, qu'elle se colmate en fait par un processus magique, hein. On voit les volutes que décrivait Walter tout à l'heure, Walker, pardon. Donc ça semblait un petit peu et en fin de rituel vraiment comme si ça se colmatait en fait et le compartiment disparaît complètement au vu et au su de tout le monde. D'ailleurs on n'a jamais vraiment déterminé la place de ce compartiment, hein. Idéalement je le voyais un peu au niveau du thorax quoi, à l'emplacement du cœur quoi supposé. Mais là, à la fin du rituel, plus rien ne pourrait laisser penser que il s'agissait d'une boîte qui peut s'ouvrir. Voilà. On est d'accord. Ok, donc très bien. Du coup, je repose ma question. À quoi rêvent les golems? Comme je disais, ce sont des mots en fait. Ce sont des mots qui continuent à s'assembler en fait. Certains mots vont apparaître. Encore une fois, donc il y a des mots qui vont persister, d'autres qui vont qui s'écrivent aussi sous ses yeux. C'est un petit peu comme s'il y avait aussi une sorte de cahier avec plusieurs pages à l'intérieur. Certaines pages sont déjà écrites, d'autres sont encore vierges.
Et il y a des mots, donc alors je parlais tout à l'heure de savoir, de puissance. Je vais rajouter vengeance peut-être, liberté et oui, et je pense qu'on est bien, qu'on est bien On est déjà. bien. Voilà. Par rapport à ces termes. Et donc, Et c'est donc avec ces idées, ces pensées, que tu vas te réveiller avec un Ouais. Billy peut-être en train d'essayer de te porter des coups. Du coup, tu as quelle réaction? Tu viens de te faire paralyser? Ouais, je suis plutôt hébété d'abord, hein, vraiment encore, je vois pas un sursaut, je vois plutôt Kofi sortir d'une léthargie, hein, un petit peu il avait pas fermé les yeux, hein, il était paralysé tout simplement, il ressemblait parfaitement à une statue, hein, d'ailleurs, hein, C'est ça, ouais. voilà. Et là, clairement, ce que voit Billy, c'est une statue. Imaginez une statue dans un musée qui va s'animer sous vos yeux, quoi. Quelque chose d'assez inconcevable. Je sais pas s'il est accompagné par ses compères, mais le spectacle doit être assez saisissant. Mais bon. Et peut-être Kofi garde, enfin, peu à peu les pages dont je parlais se sont mises en ordre, sont reliées dans un espèce d'ouvrage, et il reprend un peu connaissance peu à peu, et il fait Billy, tu étais là, tu es là depuis quand? Mon fille, enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes fait attaquer? Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'arriver. C'est Walker, il a fait quelque chose, je n'ai pas bien saisi. Où est-il d'ailleurs? Il est là, il est allongé à côté de toi, Walt aussi, je comprends pas. Et j'ai un mal de tête qu'est-ce que je peux faire? En parlant de mal de tête, Walker, Cass, on sait plus trop. Oui. Un petit mal de tête également? Je reprends connaissance, tu veux dire? Oh bah oui, j'imagine, au bout d'un moment. Moi, je sais pas, j'imaginais reprendre comme reprendre le souffle, tu sais, comme vraiment dans les films, un truc où presque il est à Walker s'arc-boute un peu comme ça en faisant il dit. Ouais. Voilà. Oui. Et comme une personne qui essaye de reprendre son souffle, le corps de Walker, en tout cas, se met sur le côté, comme si vraiment il s'était noyé et qu'il arrivait juste à sortir un peu d'air de son corps. Il est les hanches encore collées au sol sur le côté, mais c'est accoudé d'un côté avec la main levée de l'autre et qui fait et respire difficilement. Billy, quand il voit Walker se réveiller comme ça, il court, enfin il pense qu'il court vers lui en fait. Parfois, il manque de tomber, et il se rapproche de Walker en lui disant mais c'est Walker, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'Arcanum, je suis sûr que c'est l'Arcanum. J'ai appris des choses, ils vous ont attaqué, c'est sûr, c'est pas possible autrement. Est-ce que vous les avez vus? Qu'est-ce qui s'est passé? Walker a des yeux un petit peu exorbités, essaye de te repousser et je pense qu'il va aller en reculant sur les mains jusqu'à arriver au mur. Et peut-être à ce moment-là, Billy sent une énorme poigne sur son épaule et qui lui dit, d'une voix très calme, très posée, ce n'est pas l'Arcanum. Il s'agit bien de Walker qui a fait tout ça. Quoi? Walker qui a fait mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez essayé de tuer Kofi? Vous avez votre fils est... Qui êtes-vous? Qui êtes-vous?
La voix de Walker semble... Les intonations de ses voix semblent différentes. Walker, ben, je suis Billy. Vous avez subi un choc. Je Où est mon comprends pas, mari Où est Hildy Pardon? Où est l'Arcanum J'ai été blessé. Et vous êtes sûr que vous voulez que ce soit l'Arcanum qui vienne à ce moment-là? Walker, je pense que vous avez pas tout... Vous avez peut-être pas passé la même soirée que moi hier, mais vous avez le même esprit que moi en ce moment. Vous êtes un peu embrouillé là. Walker, ils l'ont eu. Il a pas pu mener... Ah tiens, j'ai une question. Elle a vu Kofi ou pas? Elle savait... Cass peut faire partie des initiés qui ont connu Kofi en tant que arme de l'Arcanum, ouais. Mais Réfléchis si elle apparaît dans un flashback, je suis pas sûr, mais bon, on peut l'établir, hein, ouais. Mais est-ce qu'elle avait Bon, connaissance du plan? Je crois qu'elle l'a jamais vu vivant, puisque forcément. Mais est-ce qu'elle avait connaissance de ce plan? Non, je pense que Walker l'a mis en œuvre en conséquence, justement. Ok. Et l'Arcanum, il a récupéré le golem. Elle se relève. Et là, je m'interpose, je vais la maîtriser parce que je sens que ça va partir en cacahuète. Je saisis donc Walker. Enfin, je saisis Walker, je dis là, mais c'est Walker que je saisis par les épaules. Je dis, je suis le golem et je n'appartiens pas à l'Arcanum. Je ne comprends pas bien. Walker, c'est... Je vois bien que ce n'est plus vous, mais qui est à l'intérieur? Qui est là? Mais de quoi me parlez-vous? Tout était noir. J'ai entendu Walker, j'ai entendu Hildy crier mon nom quand je perdais tout mon sang. Et elle regarde comme ça. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que son corps est légèrement différent. Elle essaye de se défaire peut-être de ta poigne. Mais elle n'y parvient pas. Voilà. Et écoutez, qui que vous soyez à l'intérieur, j'ai ma petite idée sur la question, mais tout est de la faute de Walker. Je n'ai pas toutes les réponses. Je suis moi-même victime de ce qui s'est passé et je cherche à comprendre. Vous voyez, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Je ne sais pas si Walker est toujours là ou s'il s'agit encore d'un de ses stratagèmes, s'il se cache. Mais sachez que je ne vous veux pas de mal et nous devons coopérer ensemble pour... nous sommes aussi des ennemis de l'Arcanum et nous devons coopérer ensemble. Justement, dans les rues de New York, on entend de plus en plus des voix, l'information circule. Le maire de New York a été assassiné dans des circonstances particulièrement atroces dans la nuit, et toute la ville commence à être en émoi. Et ça se ressent même jusque dans l'hôtel et dans la frénésie un petit peu accrue de ce début de cette fin d'après-midi. Vous prenez le temps peut-être de vous asseoir tous les trois et de peut-être faire un point.
vous remarquez quand même que Walt, l'enfant de 16 ans, n'est toujours pas réveillé, lui. J'imagine que quelqu'un finira par l'allonger quelque part et en prendre un minimum soin. Est-ce que Cass reconnaîtrait pas quelques traits de Walker dans ce jeune Walt? Tout à fait. Alors, du coup, il y a une ellipse, hein, c'est ça, hein. De toute façon, il faut essayer de combler. Ouais. Ok. Parce que une fois qu'elle a compris qu'elle était dans un corps différent que le sien, et qu'elle a absorbé cette idée, moi je l'imagine bien au chevet de Walt, et peut-être de dire à Billy, mais est-ce que vous connaissez le rituel que mon mari a utilisé? Le rituel, mais je regarde Kofi complètement ahuri. Moi, j'y connais rien, magie, Kofi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et disons que on assume que Cass est également est experte au même titre que Walker l'était. Ok, c'était une de mes questions que je n'avais pas posée. On va l'assumer. Ok. Donc elle a les mêmes compétences, c'est ça. Ouais, Alors, qui se ressemble, s'assemble, on va dire, dans l'Arcanum. Ouais. Ils sont bien trouvés ces deux-là. Et donc, oui, non, ce que j'allais dire, c'est que voilà, Kofi allait interrompre en disant, répondre à Billy en disant, voilà ce qui se produit quand on laisse Walker jouer de l'oud et les conséquences qui peuvent se produire. Voilà. Ceci dit, je vois bien pendant que Kofi déclare ça, je le vois bien en train de porter assistance à Walt, finalement, on sent qu'il le fait presque de manière mécanique. C'est comme s'il y avait les gestes qui correspondaient pas à sa pensée en fait, mais il a quand même prêté ça à Walt et il a alité, il a couché, voilà. Voilà, je prends quelques cours d'oud à mes heures perdues, mais je suis loin de le manier aussi bien que le personnage que nous avons face à nous. Donc je me garde bien de donner des réponses, mais peut-être que quand Walt va se réveiller, pourra-t-il nous en dire plus, lui qui a assisté également au rituel. Quant à vous, comment devons-nous vous appeler finalement? C'est toujours Walker? Je suis Kath, la femme de Hildebert. Très bien, Cass. Ouais. Billy? Billy va se lever 2 minutes et puis il va aller prendre l'air à la fenêtre. Et puis vous allez le voir partir à la salle d'eau 2 minutes aussi, puis il va revenir. À la fenêtre, Billy, tu vas commencer à entendre d'ailleurs depuis le balcon peut-être justement la nouvelle qui est colportée par les gamins des rues. Le maire est mort, le maire est mort. Et là, donc je vois ça et à moi-même, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et je me retourne vers celui qui était Walker. et mon premier réflexe, c'est de lui dire mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez le rituel a fait bien plus que ce qui s'est passé là. Vous entendez, vous voyez pas en bas, New York est en panique. Vous avez tué le maire. Qu'est-ce que vous avez fait?
Mais Et je ne sais pas de quoi vous parlez. il ne vous... Il ne vous répondra pas, Billy. Il ne vous répondra pas, il n'est plus là. Mais qu'est-ce qui Il n'est s'est plus là. passé hier soir? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je n'étais pas là et je suis de nouveau là. Vraisemblablement, Walker a déroulé un de ses plans et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais trouver un moyen de le ramener. Et je vais surtout trouver un moyen de ramener mon fils. Entendu, Je crois ça paraît être un bon objectif. Je t'écoute, Kofi. J'allais dire, je suis très hésitant dans la mesure où est-ce que Kofi, là, les rouages se mettent pas en place dans sa tête et qui Et comprend par la ailleurs, situation. Kofi, me semble-t-il, tu es le dernier garant de la seule ébauche de plan que vous ayez jamais eue. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'avant que Walker te paralyse, c'était bien de ça dont Tu as il parlé de s'agissait, ouais, de la parlé marche de la à suivre. bourse. Exactement. Ouais, c'est ça. Et des différents moyens que vous aviez de toucher Arcanum. Peut-être autrement que par la confrontation de face. Et donc, quoi qu'il en soit, tu es de l'équipe désormais le seul qui a encore, en tous les cas, connaissance de cette ébauche de plan. Mhm. Ça, par contre, voilà, je sais que ce qui est difficile, c'est d'établir qu'est-ce qui est fait partie, relève des pages arrachées, enfin de ce qui a été oublié, de ce qui reste présent. Mais De toute voilà. façon, Et je pense l'expérience passée de Kofi, elle reste. Hein. reste Là, le entière. changement d'âme, techniquement, il a juste, selon moi, comblé le vide par rapport à ce qui avait été bréché. Et voilà, enfin, je pense que ta somme de connaissances, elle a pas. Ouais. Donc je pense que je peux être en mesure, enfin que Kofi est en mesure finalement de livrer la clé de l'énigme auprès de Tout tout à le fait, monde. oui. Hein. Voilà. Ouais, je pense. Donc on va s'épargner Exactement, merci. quelques scènes, comment dire, pas malaisantes, mais Laborieuses. voilà. Et donc Kofi prend la parole et d'un ton très posé va se mettre à dire effectivement, je crois que j'ai compris, je commence à comprendre ce qui a pu se produire. Walker donc a échangé son âme avec celle qui avait servi à me ranimer, qui était à l'origine de mon évasion de Arcanum. Et je crois qu'il n'y a pas eu d'autre choix que l'âme qui était contenue dans mon corps soit hébergée dans le corps de Walker. Donc je suis navré de ce que vous a fait subir Walker, Cass, mais voilà, vous êtes revenu à la vie et vous êtes malheureusement maintenant prisonnière du corps de Walker. Par ailleurs, Kofi, juste, je pense que l'esprit d'Elisabeth a dû s'évanouir en même temps que le rituel se terminait. Est-ce que, sens-toi libre à un moment donné de faire réapparaître Elisabeth ou quiconque D'accord. d'ailleurs quand Ok. tu le sens. D'accord. J'y pensais aussi. Je me suis dit, Voilà. effectivement, ouais. Sache-le, vu que tu es dans les explications. Ben, peut-être que justement, effectivement, les rouages, comme je disais, hein, dans la caboche de Kofi, c'était peut-être aussi cette voix intérieure de Elisabeth, hein, qui lui a dit un petit peu, et presque, voilà, qui parle un peu en disant allons, il faut aller de l'avant maintenant, et c'est presque ces mots qui sortent de la bouche de Kofi également. Donc, voilà. Walker Cast, on va simplifier Cast. Walcast. Cass, du coup, au vu de ces révélations, toi, comment tu penses que tu prends les choses? Je pense que du coup je commence par j'étais morte. C'est vrai que ça fait un coup à accuser ça. Walker a sauvé mon âme.
Mais il l'a volé à... Il l'a volé à quelqu'un. Mais qu'a-t-il fait encore? Ça veut dire que... Décidément, tout le monde se pose la même question au sujet de Walker. Ça veut dire que... Mais comment a-t-il fait pour Kael? Billy? Billy? Je réfléchis. Si je peux me Gaël permettre, Oui, Kofi? j'allais dire, je me demande si Kofi ne se mettrait pas à saisir Loud qui est dans un coin, hein, puisqu'il a participé au rituel, et se Ouais. mettrait pas un petit peu à égrener quelques notes comme il avait pu faire jadis pour apaiser les tensions, détendre l'atmosphère quand il avait fallu calmer Lisa, le loup-garou, Mhm. et je le vois bien peut-être reproduire ces gestes, cette mélodie apaisante. Pour apaiser les esprits, les âmes, voilà, et, et accepter leur état, peut-être. Mhm. Kael, mais qu'est-ce que Kael a à voir dans tout ça? Billy regarde Kofi parce que pour lui, c'est peut-être... du coup, forcément, avec les personnes qu'il y a dans la salle, c'est le seul à qui vraiment il peut se raccrocher à ce moment-là. Et je pense que Kofi voit vraiment dans les... Billy est perdu. Billy, il ne sait plus. Il lui dit, je comprends plus. Kael, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop, je peux plus. L'arcanum, des loups-garous, des monstres, là, des âmes qui s'échangent. Non, Kofi, c'est trop là. Je comprends pas ce qui se passe. T'avais-je pas mis en garde face à Kael? Et son nom revient. Michael, Pas ça énigmatique et bizarre que son nom revienne là, après ce qui vient de se passer. C'est le premier nom. Qu'est-ce qui vient à part foutre la merde entre nous? C'est et pourquoi tu viens en parler là? Que sais-tu c'est pas moi qui... que sais-tu à son sujet? Mais moi, je ne sais rien. C'est vous qui... C'est lui, elle qui... Ben, c'est toi qui disparais et qui fait, il arrive ce qui Mais je disparais, mais je disparais pas. Je suis allée chercher Monsieur Brown, que d'ailleurs je n'ai pas trouvé. Et donc qui as-tu trouvé? J'ai trouvé des gens pour qui je compte et qui comptent pour moi. Et je pense que c'est peut-être la meilleure soirée que j'ai passée depuis les mois que je suis avec vous. Eh bien, je suis ravi de l'apprendre, Billy. Voilà qui est dit. Si c'est trop compliqué pour toi de nous aider alors que nous sommes dans le besoin, bah écoute, nous avons qu'à te laisser avec tes amis et Je passe devant. Je dis... je suis sûr que Walker vous a réunis parce que vous êtes des gens bien et des gens compétents. Walker ne s'entiche jamais de personnes qui ne peuvent pas l'aider. J'ai entendu votre prénom, c'est Billy, c'est ça? Vous devez rester avec nous. On est... voilà, pour se sortir de cette impasse, il va falloir être soudés, je pense. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Veut. Ça, certainement, il a toujours fait ce qu'il voulait. Ça a apporté du bien et du moins bien. J'en suis consciente. Actuellement, en tout cas, nous devons éclaircir ce mystère, voir qu'est-ce qui se passe. Et de toute façon, nous entraiderons pour sortir par le haut de cette situation cocasse, je pourrais dire.
Elle a certainement Walker a un petit accent légèrement huppé quand même par rapport à ce qu'il avait déjà. Néanmoins, on sent les tentatives d'apaisement, qui étaient peut-être pas très walkeriennes jusque-là. Quoi qu'il en soit, Walker n'est visiblement plus parmi nous, à moins que par encore un coup du sort, son âme soit abritée dans Walt, qui n'a toujours pas repris connaissance. Mais le problème n'est plus sous nos yeux. Et je crois que ce qui doit nous animer, c'est plutôt la menace qui plane avec l'Arcanum. N'inversons pas les rôles. Ce n'est pas Walker qui a fait ce que nous sommes. Je pense que nous avons tous et toutes été victimes ici des agissements de l'Arcanum et de leur magouille. Et du coup, Cass, justement, tu prends de plus en plus pied dans cette nouvelle réalité. Du coup, de prime abord, ton objectif premier, ce serait de suivre plutôt la voie de Kofi, c'est-à-dire on a un mal plus grand à combattre, hein, ou tu as des problématiques un peu plus immédiates telles que ce que ton mari a fait et ce que ton fils et l'état de ton fils. Là quand même, ouais, j'aimerais bien savoir ce que mon fils a, mais c'est quelque chose qui peut être fait rapidement, hein, puisque je dois avoir bien une petite analyse magique peut-être qui permettrait de découvrir si c'est magiquement qu'il est inconscient ou si c'est un problème physique. Mmh. Pour le reste, je pense que Kath est assez inquiète du fait que le démon va partir à sa recherche, et il n'est pas si loin que ça, si j'ai bien compris leur petite discussion. Enfin, elle n'est pas en état de décider quoi que ce soit, donc elle prendra bien tout en rondeur le pli de suivre celui qui semble être le chef pour le moment. Qui que ce soit. Entendu, Cass. Du coup, oui, effectivement, si tu peux enquêter, enfin ouais, tu peux essayer de voir ce qui se passe pour Walt. Ouais. Et voilà. Du coup, Kofi, Billy, t'es le désarroi le plus total, on l'aura compris. Comment tu prends ce que que m'a dit Kofi? Ouais. Je suis, même si j'ai pas les idées très très claires, c'est pas Kofi qui m'a parlé là. Jamais il m'a parlé comme ça en fait. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Et certes, je suis perdue et je suis à 2 doigts de partir. Mais il y a quelque chose qui me dit que c'est plus Kofi que j'ai en face de moi. Et que je me dois de rester au moins pour retrouver Kofi. Et tu t'en ouvres d'une manière ou d'une autre au principal intéressé? Je pense que je vais juste le regarder en lui disant Kofi, c'est pas toi qui parles comme ça. C'est pas... Ça fait des mois qu'on vit des choses absolument
inqualifiable. Mais là, c'est pas toi. C'est pas toi. Tu parles pas comme ça. Mais est-ce que tu sais Jamais seulement... tu m'as parlé comme ça. Est-ce que tu sais seulement qui je suis? Et est-ce que je le sais seulement moi-même? Tout ce que je sais, c'est Je suis, tu n'es pas je suis Kofi. moi, je suis moi-même perdu. Je viens de subir un rituel contre mon gré. Évidemment que tu vas... Mais là n'est pas la question de savoir qui je suis. La question est d'agir et de se rendre en action et d'arrêter de subir. Ou alors on arrête là et on laisse Arcanum gagner la partie. C'est peut-être là-dessus que Mike pourrait faire éruption dans la suite. L'air un peu essoufflé. Billy, il te fait signe, à toi en particulier, évidemment, de le rejoindre. Et on va faire une petite pause et on verra ce que Billy et Mike ont à se dire juste après. Merci. Ça marche.